Bonsoir et bienvenue, voici le sommaire. À l'occasion des journées du patrimoine du week-end dernier, France Télévisions ouvrait ses portes au public. Près de 20 000 visiteurs s'étaient déplacés. Dans notre reportage, Julien nous dira pourquoi le groupe ouvre ses portes et si on peut considérer le paquebot comme un patrimoine. Le CSA a donné son accord sous certaines conditions à Canal+ pour acheter Direct 8 et Direct Star. Dans la News Mix, Gaëtan fera un point complet sur les changements attendus suite à ce rachat. Nous retrouverons Antoine pour le calendrier des médias. Comme tous les 15 jours, il viendra nous présenter les ou le rendez-vous à ne surtout pas manquer cette semaine dans le monde médiatique. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Zap Made in Media Mix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 23 septembre 2012 et vous regardez le 213e numéro. Pour le plus grand plaisir des fans, France Télévisions a ouvert le week-end dernier pour les Journées du patrimoine ses portes au public. Au programme, découverte des coulisses des émissions et rencontre avec les animateurs. Alors pourquoi le groupe ouvre-t-il ses portes? Peut-on vraiment le considérer comme un patrimoine? Les éléments de réponse de Julien Gann. Donc une régie, c'est quoi? C'est l'endroit où on fabrique. Vous avez ce qu'on appelle des machinistes, des peintres, des tapissiers qui vont installer le décor. Les Journées du patrimoine du week-end dernier ont été un vrai succès pour France Télévisions, qui avait décidé pour la 8e année consécutive d'ouvrir ses portes au public. Près de 20 000 personnes sont ainsi venues découvrir les coulisses et rencontrer les animateurs phares des programmes des 6 chaînes du service public. Alors, comment se déroulent ces journées? Pourquoi l'entreprise ouvre-t-elle ses portes aux téléspectateurs? Et fait-elle vraiment partie du patrimoine français? Enquête au cœur du paquebot. À quelques mètres de l'empire TF1, les fans de télévision avaient l'occasion ce dimanche 16 septembre de voir ça, les studios TV de chez France Télévisions. Les équipes dévoilaient en effet pour les Journées du patrimoine organisées le week-end dernier les secrets de fabrication des émissions. Après presque 6 heures d'attente, les téléspectateurs pouvaient enfin avoir accès au plateau de Télématin. Pour l'émission matinale de France 2, le public apprend qu'ici est également tourné, dans un décor différent, le magazine C'est au programme, présenté par Sophie Davant. Vous avez ce qu'on appelle des machinistes, des peintres, des tapissiers qui vont installer le décor, qui est différent à chaque fois en fonction de l'émission, avec un temps de préparation qui varie en fonction de la grandeur du décor. Un technicien explique qu'entre la fin du programme matinal de la 2 et le début de l'autre émission, une nouvelle décoration est mise en place. Pour des raisons financières, un studio accueille donc plusieurs plateaux. Ici, par exemple, sont tournées les émissions Des chiffres et des lettres, Mots croisés ou encore Toute une histoire. Après avoir aperçu les lieux de tournage, les visiteurs sont invités dans une nouvelle salle, la régie. Une autre personne en explique le principe. Donc une régie, c'est quoi? C'est l'endroit où on fabrique le programme que vous allez recevoir chez vous. La pièce est impressionnante, voire magique. On y trouve des dizaines d'ordinateurs ultra performants et un grand mur d'images où sont diffusés sur une vingtaine d'écrans les différents programmes de France Télévisions, mais également de la concurrence. Depuis 2005, les chaînes du groupe ouvrent leurs portes aux Français lors des Journées européennes du patrimoine. Considérées comme un lieu de culture, les dirigeants et les membres du gouvernement de l'époque avaient décidé de dévoiler cet endroit secret aux citoyens. Aujourd'hui, il est devenu une tradition que d'ouvrir l'établissement lors de ce week-end événementiel. Aux yeux des téléspectateurs, le fameux paquebot est bel et bien rentré dans le patrimoine français. Vous pouvez désormais, comme tous les dimanches, donner votre avis dans Mediamix en répondant à notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si France Télévisions faisait partie du patrimoine. Vous avez été près de 80% à répondre oui contre 20% de non. Dès demain, nous vous proposerons un nouveau sondage sur notre page officielle.
C'est fait, Canal+ a eu l'autorisation du CSA pour acheter Direct 8 et Direct Star sur la TNT. Le groupe annonce beaucoup de changements pour ces deux chaînes qui arriveront avec de nouveaux noms le 7 octobre prochain. C'est ce que nous dit Gaëtan dans la News Mix. Après avoir donné son autorisation mardi dernier sous certaines conditions à Canal+ pour le rachat de Direct 8 et Direct Star, le groupe a annoncé que les deux nouvelles chaînes seront lancées le 7 octobre prochain sur la TNT. Voici les nouveautés attendues. Canal+ a sorti son carnet de chèques pour attirer les plus grands animateurs du PAF sur sa nouvelle chaîne D8. Ainsi, Laurence Ferrari animera tous les soirs le Grand 8. Ce talk quotidien dépoussiérera l'actualité. Tous les jours également, Cyril Hanouna reprendra les commandes de son émission Touche pas à mon poste. Daphné Roulier présentera le nouveau JT de la chaîne. Thierry Ardisson, en deuxième partie de soirée le vendredi, proposera Tout le monde en a parlé. Et enfin, Guy Lagache sera la tête le mercredi soir en prime du nouveau magazine d'actualité. Pour ce rachat, le CSA a posé des conditions. Ainsi, la chaîne ne pourra diffuser qu'une seule soirée par semaine une série américaine. Les obligations de production d'œuvres patrimoniales européennes sont fixées à 8,5% du chiffre d'affaires. Au moins un tiers des acquisitions des longs métrages devront avoir un budget inférieur à 7 millions d'euros et elle ne pourra acquérir plus de 36% de ses films auprès de Studio Canal. TF1 et M6 indiquent officiellement qu'ils ne craignent pas la concurrence de D8 et D17. Toutefois, ils suivront de très près son arrivée le 7 octobre prochain. En effet, la chaîne a des programmes ambitieux qui risquent de malmener les autres. L'image de la semaine, c'est cette première de couverture de Charlie Hebdo. Le journal satirique publié mercredi dernier la nouvelle caricature de Mahomet. Cette une, qui s'est vendue à plus de 200 000 exemplaires, a de nouveau créé la polémique. Il n'y en aura pas avec lui dans sa rubrique. Je parle d'Antoine que nous retrouvons maintenant pour le calendrier des médias. Bonsoir. Bonsoir Romain. Alors je pense que la plupart des téléspectateurs ont coché cette date sur leur agenda, mais on va en parler quand même bien sûr. Plus belle la vie revient en prime time. Effectivement, France 3 proposera le 10e prime time de Plus belle la vie mardi soir à 20h45. Pour l'occasion, 2 épisodes inédits intitulés Coup de feu pour Barbara seront diffusés. Pour vous faire un petit résumé de ce qui vous attend, Barbara sera l'héroïne de la soirée. Elle participera à un concours de cuisine où elle devra faire face à d'étranges événements. A noter également que les 2 épisodes seront suivis à 22h20 d'un documentaire toujours inédit sur les coulisses et les secrets de la série. Et le programme devrait certainement réaliser une bonne audience. De belles audiences, oui. France 3 attend entre 5 et 6 millions de téléspectateurs. C'est d'ailleurs la moyenne d'audience à chaque fois que la série a été diffusée en prime. Attention toutefois, elle sera face au Mentaliste de TF1 qui lui réunit près de 9 millions de téléspectateurs tous les mardis. Les jeux sont donc loin d'être faits. Merci Antoine pour ces précisions. Moi je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau calendrier des médias. La rédaction a regardé cette semaine la nouvelle émission d'Anne Romanoff sur France 2. Romanoff et les garçons, c'est son titre. Elle traite du lundi au vendredi, juste avant le 20h, à la fois les sujets politiques et de société. L'humour dans ce programme est particulier. Regardez. Bonsoir. Bienvenue dans cette première émission de Romanoff et les garçons. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous raconter les râteaux que je me suis pris avec les mecs, sinon ça durerait beaucoup plus longtemps que 7 minutes. J'ai pas du tout le trac pour cette émission, non, ça fait juste 8 jours que je ne dors pas. Depuis dimanche dernier, on sait que le président va nous sortir de la crise. Et si j'ai bien compris, le changement, c'est dans 2 ans, les impôts, c'est maintenant. Notre président nous a expliqué que payer ses impôts, c'était patriote. Patriote, j'ai pas compris, le drapeau bleu, blanc, rouge. Remarque, quand on voit sa feuille d'impôt, on est bleu. Quand on fait le chèque, on est blanc. Et après, on est dans le rouge. En ce moment, tout augmente, sauf votre taille. Merci. Ah, ne l'encouragez pas. Ok. Ah oui, je suis comme la France, moi, croissance zéro. Alors, en effet, oui, tout augmente, donc le prix du gaz va augmenter. Alors, bientôt, pour se suicider, il n'y aura donc plus besoin d'ouvrir le gaz. Suffira juste de payer sa facture.
D'ailleurs, c'est clair, hein, un Français sur 5 a découvert le 10 du mois. Les 4 autres sont déjà interdits bancaires. Aucun souci. Des nouvelles de Marseille, monsieur Jean-Claude Godin? Oui, bien sûr, Godin de Sort est fan de Chichoun. Malgré les fusillades à Marseille, on a su garder notre authenticité. Lorsque les voyous te tirent dessus, on les entend dire « tu tires ou tu pointes ». C'est déjà la fin de cette émission. Moi, je reste. Mais on se retrouve dès demain à 19h40. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux de l'émission. Ne dites pas trop de mal, sinon je reste sous ma couette. Et c'est la fin de ce Media Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouvera la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Merci de votre fidélité.